Mes chers bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Kouka. Aujourd'hui, je suis encore venu à nouveau au travers de cet instrument de vous annoncer encore une excellente nouvelle. Parce que le Seigneur a dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et surtout que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Raison pour laquelle, mes chers amis, chaque jour, nous devons toujours être à l'écoute de la parole du Seigneur. Chaque jour, nous devons toujours être à l'écoute des instructions du Seigneur. Voilà pourquoi il est écrit que je t'instruirai. Je te conseillerai, je te montrerai la voie que tu dois suivre et j'aurai le regard sur toi. Mes chers amis, Dieu parle. Et Dieu ne parle pas simplement aux animaux ou encore à la création, mais Dieu surtout aime parler aux hommes. Parce que c'est à nous que nous avons été créés à son image et selon sa ressemblance. Dieu veut nous instruire pour nous amener là où Dieu nous a préparés. Raison pour laquelle, mes chers amis, mais deux fois dans le monde que nous vivons, nous avons des circonstances, nous avons des événements, nous avons des situations et que cela dépasse aussi notre entendement. Mais le Seigneur nous dit que nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Mais nous devons être, bien aimés dans le Seigneur, instruits par la volonté de Dieu, parce que ici sur la terre, nous sommes représentés par le Christ, que nous y sommes, parce que Christ vit en nous. Mais beaucoup d'enfants de Dieu, bien aimés dans le Seigneur, passent à côté de l'essentiel parce qu'ils ne veulent pas obéir aux instructions du Seigneur. Ils ne veulent pas obéir à la voix de Dieu. Parce que Dieu parle. Le Seigneur dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais les hommes ne nous prennent pas garde. Mais aujourd'hui, je voudrais te rappeler la pensée et le plan de Dieu sur ta vie. Dieu a fait à chacun d'entre nous des promesses. Il a dit dans Jérémie 29, verset 11, que je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin que vous ayez un avenir et de l'espérance. Donc, tu as un avenir glorieux dans la présence du Seigneur. Mais pour pouvoir vivre cette rentrée dans cette destinée, pour rentrer dans ta destinée, il faut simplement être à l'obéissance du Seigneur. Mais parce que la vie ne sera pas simple. Tu auras des situations compliquées sur ton chemin. Mais si tu restes attaché au Seigneur, si tu restes à obéir à Dieu, bien aimé dans le Seigneur, tu auras des choses que le Seigneur a promis d'avance qui va s'accomplir. Parce que le Seigneur a dit que celui qui a fait la promesse est digne de confiance. Mais malheureusement, beaucoup d'enfants de Dieu, que ça soit serviteurs de Dieu, que ça soit bien-aimés dans le Seigneur, les personnes qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie comme Seigneur et Sauveur, face aux difficultés de la vie, face aux situations difficiles, face, bien-aimés dans le Seigneur, à des événements compliqués, ils sont inquiets. Mais aujourd'hui, je voudrais simplement te dire qu'il faut vaincre l'inquiétude. Parce qu'un enfant de Dieu ne doit pas vivre dans l'inquiétude. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans le livre de Matthieu 6, verset 27. Le Seigneur Jésus-Christ pose la question à ses disciples. Qui de vous, par ses inquiétudes, peuvent ajouter une coudée sur la durée de sa vie? C'était une question. Parce que à tout moment, les disciples étaient toujours préoccupés et inquiets. Mais le Seigneur leur dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peuvent ajouter une coudée de la durée de sa vie? Alors, la réponse était quasiment personne. Alors, si personne ne peut le faire, mais pourquoi vous inquiétez? L'inquiétude ne vient pas de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, qui de nous ne s'inquiète pas? Nous sommes inquiets lorsque les choses vont mal. Nous avons vu le monde être paralysé par cette épidémie, ou cette crise sanitaire, où nous avons cette épidémie, le coronavirus. Et tout le monde était inquiet. Tout le monde était préoccupant. Mais personne n'avait la solution de pouvoir apporter une guérison, un médicament qui peut apporter la guérison. Mais toutes les personnes étaient paniquées. Mais le Seigneur veut nous dire ce matin, ou encore ce jour, rassurez-vous, n'ayez pas peur. Mes chers amis, Dieu prend l'exemple dans ce passage des oiseaux. Il a dit, regardez les oiseaux du ciel.
Ils ne sèment, ils ne moissonnent. Mais le Seigneur pourvoit dans leur vie. Mais à combien de plus fortes raisons que nous qui sommes créés à son image et à ta ressemblance? Mes chers amis, il faut vaincre l'inquiétude. Parfois, face à la maladie, on est inquiet. Face au vent contraire, nous sommes inquiets. Face à la persécution, nous sommes inquiets. Face au rejet, nous sommes inquiets. Face à la haine, nous sommes inquiets. Face, bien-aimé le Seigneur, au complot, nous sommes inquiets. Mais ne vous inquiétez de rien. Il est écrit dans Philippiens 4:6 que ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et par les supplications avec les actions de grâce. Voilà, bien-aimé le Seigneur, le médicament qui peut guérir ton inquiétude. Parce que l'inquiétude ne paye jamais des factures. L'inquiétude n'apporte jamais la santé. L'inquiétude n'apporte jamais la paix. L'inquiétude n'apporte jamais la stabilité. L'inquiétude n'apporte jamais l'assurance. L'inquiétude, au contraire, vient te paralyser, vient te rendre malheureux ou malheureuse et vient te pouvoir détruire tout ce que tu avais déjà sémé avec le Seigneur au travers de ta foi. Mais un homme de foi ou une femme de foi ne s'inquiète pas. Il est rassurant. Voilà pourquoi le Seigneur dit dans sa parole que venez en moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, moi l'Éternel, je vous rendrai du repos. Je vous donnerai du repos. Mes chers amis, et tant qu'enfants de Dieu, nous savons à qui nous avons cru. Et nous ne devons pas être paniqués face aux circonstances de la vie, face aux difficultés. Cela viendra. Et cela sera aussi, bien aimé dans le Seigneur, dans notre parcours. Ça fera partie de notre vie de tous les jours. Mais nous devons, bien aimé le Seigneur, affronter les inquiétudes avec assurance. Parce que nous savons que nous avons un Dieu qui veille sur nous et que rien ne peut nous ébranler. Mes chers amis, voilà la raison pour laquelle je voudrais encourager quelqu'un ce matin qui est en train d'être abattu, veut abandonner parce qu'il est inquiet, préoccupant à cause des situations dans lesquelles il est en train de traverser. Mais laisse-moi te dire, le Seigneur veut te rassurer ce matin. Il a dit ne vous inquiétez de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières et les supplications avec les actions de grâce. Parce que Dieu, il est toujours là pour pouvoir nous rassurer et nous apporter la paix. Mes chers amis, quand tu te mets à vivre dans l'inquiétude, bien aimé le Seigneur, cela ne va jamais résoudre ton problème. Cela ne va jamais ajouter le nombre de la durée de ta vie sur terre. Au contraire, il va te précipiter encore jusqu'à la tombe. Alors ne t'inquiète pas. Confie-toi vers dans le bon berger. Le Seigneur a dit, confie-toi dans le bon berger. En cas de malheur, tu seras secouru au jour de ta détresse. Il n'a pas dit que soyez inquiets. De Genèse à Apocalypse, Dieu n'a jamais demandé aux enfants de Dieu de pouvoir être inquiets, ni paniquer. Non, il leur disait seulement, rassurez-vous, ayez confiance, fortifiez-vous dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Je serai avec vous, je vous abandonnerai point, je serai avec vous jusqu'à la fin des jours. Dieu rassure son peuple, Dieu rassure ses enfants. Chaque jour qu'on se réveille, bien aimé dans le Seigneur, on est face à un ennemi de taille qui est l'inquiétude, qui est la peur, qui est l'anxiété, qui est le panique, le doute, la peur. Tout cela, bien aimé le Seigneur, fait partie des dérivés de l'inquiétude. Alors mes chers amis, ne vous inquiétez de rien. Il a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour se fait sa peine. La vie n'est pas seulement le boire, le vertu, bien aimé le Seigneur, mais la vie est la joie et la paix qui donne le Saint-Esprit. Voilà la raison pour laquelle nous devons être rassurés par la parole du Seigneur. Nous devons attacher, aimer la parole de Dieu, aimer ce que Dieu a dit pour nous, pour que nous puissions encore, bien aimer le Seigneur, faire face à la réalité. Parce que Dieu ne ment jamais. Il est fidèle à sa parole. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Voilà pourquoi je voudrais t'encourager, toi qui vis des moments d'inquiétude, des moments de doute, de peur. Tu as l'impression qu'il y a d'autres personnes qui ils sont endettés. Ils ont l'impression, bien aimé le Seigneur, ils n'ouvrent même plus leur boîte aux lettres parce qu'ils ont peur. Que non, voilà, ils vont recevoir une mauvaise nouvelle. Mais en ne pas ouvrir ta boîte aux lettres, cela ne va pas résoudre ton problème que tu as. Tu es avec soit le banquier, soit tu es quelqu'un que tu dois avec les créanciers. Au contraire, ça va encore te plonger encore dans le chaos parce qu'ils vont te dire que tu n'as pas répondu au fait à leur lettre qu'ils t'avaient déjà envoyée pour résoudre ce problème.
ou pour pouvoir accepter ce qu'ils t'ont proposé. Mais quand tu acceptes cela, bien aimé le Seigneur, quand tu refuses cela, de regarder même ce qu'on t'envoie, parce qu'à cause de la peur, bien aimé le Seigneur, cela ne va jamais résoudre un problème. Au contraire, cela va t'enfoncer. Alors, lève-toi, prends courage, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Ayez foi, affronte tes jours avec tes journées, avec la foi, avec le Seigneur. Et tu verras que celui qu'il a promis de prendre soin de nous, prendra soin de nous parce qu'il est fidèle à sa parole. Que Dieu vous bénisse. C'était votre humble serviteur, l'évangéliste Franz Kouka, au travers cette pensée du Seigneur pour pouvoir rassurer à son peuple que ne vous inquiétez de rien. Donc, il faut vaincre l'inquiétude. Que Dieu vous bénisse. Viens souffler, Saint-Esprit de Dieu. Viens souffler, Alléluia. Le vent du Saint-Esprit, c'est ce vent qui nous donne la vie. Le vent du Saint-Esprit, il atteste que nous sommes enfants de Dieu. Le vent du Saint-Esprit, c'est ce vent qui ranime la flamme. Le vent du Saint-Esprit, c'est le puissant souffle de Dieu. Souffle, Esprit de Dieu. Saint-Esprit, c'est ce vent qui nous donne la vie. Le vent du Saint-Esprit,